Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors petite vidéo vite faite aujourd'hui, excusez-moi, je redresse un peu le truc, que ça soit droit, voilà. On va parler de deux choses vite fait. La première chose c'est que je voudrais remercier Jack Byrne, qui est un abonné, qui m'a envoyé ceci. Alors en fait tout simplement, lors d'une vidéo précédente où je présentais des petites pochettes à velcro qui se scratchent, avec des fermetures YKK et ainsi de suite, donc pour scratcher sur des sacs modulables pour pouvoir ventiler et organiser au mieux son sac. Il m'avait demandé où c'est que je pouvais trouver ce genre de sacoche là que j'avais pris sur un site anglais. Et donc on a discuté sur un message privé et je lui ai indiqué que c'était assez difficile de les retrouver maintenant, déjà de une parce que on les retrouvait plus, et puis de deux parce que tout simplement les frais de port et de douane venant d'Angleterre ont énormément augmenté. Et donc la valeur du prix de ces sacoches était quasiment doublée rien qu'avec les frais de douane. Ce qui n'était plus du tout intéressant pour faire ça. Alors comme de toute façon c'était des objets que j'utilisais de temps en temps mais qui n'étaient pas non plus pour moi indispensables, je lui ai gentiment proposé de lui envoyer s'il désirait le faire. Donc, chose qu'il fait, donc je lui ai envoyé, et comme c'est un monsieur qui a un bon cœur, il a voulu me remercier par un échange de bons procédés, ce qui est normal, et donc il m'a envoyé deux cadeaux. Premier cadeau qui est un petit porte-carte Moleskine en forme de petit cahier Moleskine, puisqu'il sait que j'aime beaucoup cette marque-là de cahier. Et puis le deuxième, quelque chose que j'apprécie beaucoup, puisque tout simplement, c'est quelque chose qu'il a réalisé lui-même. Voilà. Donc on est sur un petit étui en cuir qu'il a réalisé lui-même, dans lequel, qui a été fait spécialement, vous voyez, donc ce truc fait un carton avec enrobé de cuir, là, un petit peu comme fait Jean-Luc de la chaîne Couteau pour ses étuis, hein, quelque chose d'assez simple, mais fait même. Et il m'a envoyé donc ceci, qui est un Hobinel numéro 12 customisé, qu'il a customisé lui-même. Donc, alors, il a travaillé le manche, il a découpé, il a verni, et puis c'était à l'origine c'est une lame en inox hein, de chez Opinel, voilà, numéro 12. Et puis il a passé la lame et puis la virole au perco pour pouvoir lui donner cet aspect un petit peu, voilà, stonewash, enfin entre guillemets, hein. Voilà, couleur acier, voilà comme ça là. Donc je lui remercie beaucoup parce que il ne se rend pas compte à quel point moi j'apprécie ce genre d'objet là. Pas parce que c'est un Opinel, ça c'est sûr, mais c'est surtout parce que ça a été fait par quelqu'un. Voilà. Et donc ça pour moi, ça a une valeur inestimable, dans le sens où voilà, c'est quelqu'un a pris le temps de faire quelque chose pour me l'envoyer. Alors même s'il avait déjà fait auparavant, hein, pour lui, pour sa propre consommation, puisque certainement qu'il devait le faire pour lui, pour faire des essais, voilà, c'est quelque chose qu'il a envoyé, et moi je trouve ça bien sympa. Voilà. Donc sachez que si vous êtes intéressé par des échanges ou des choses comme ça, on peut tout à fait en discuter, dans le raisonnable bien sûr, hein, c'est le principe du partage de cette chaîne. Donc si vous avez des choses à partager, c'est avec plaisir. On peut donc trouver peut-être des entendements sur certains produits. Et deuxième chose donc que je voulais vous parler de cette vidéo, c'est ceci, donc qui est donc c'est la pochette Helicon Tech et c'est la Insert Medi, voilà. Donc la grande sœur de la micro pochette Midi, voilà. Donc là on est sur un import donc bien sûr Bobo Kit entre guillemets, dans lequel j'y ai mis tout le nécessaire qui va dans mon sac. Alors là aujourd'hui par exemple j'ai le sac de chez Decathlon là, le sac poitrine de chez Decathlon hein, avec quelques items que je transporte, plus d'items que je transporte sur moi, puisque là il fait beau et que du coup je ne porte plus de veste sur moi, sauf lorsque je fais de la moto, mais je ne transporte plus de veste sur moi. Et donc il fallait que je puisse débarrasser ce que j'avais plus ou moins en trop dans la veste, le débarrasser dans un sac, donc ce style là de sac par exemple, ça va très bien parce que pour aller en moto c'est génial, dans une voiture c'est génial, vous le mettez devant vous, enfin, vous avez accès rapidement à vos cartes bleues, tout le reste. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bien pratique. Donc pour revenir à notre petite trousse de Bobo, on va regarder un petit peu comment c'est foutu, si vous voulez dedans. On va basculer donc à l'avant.
Alors, comment c'est foutu le truc à l'avant? Ben, c'est plutôt bien fait, vous voyez, donc c'est un principe de... Alors ça, j'enlève ça, si je le mets dedans, c'est parce que c'est pour pas que ça balade dans le sac. C'est une pierre à aiguiser pour mes couteaux, puisque maintenant j'amène une pierre à aiguiser avec moi, je me suis rendu compte que c'était assez pratique. Ça, c'est mon porte-carte que je glisse dedans, la même chose, c'est pour pas que ça se balade, je le retrouve facilement. Mais ce n'est pas propre au Bobo Kit. Au Bobo Kit, donc on a ceci. On a ici donc une petite fenêtre plastifiée. On y accède par le côté, dans lequel vous pouvez y mettre une petite carte avec votre groupe sanguin ou quelque chose comme ça, voilà, ou des informations importantes si vous êtes allergique à la pénicilline, si vous avez des allergies particulières ou des maladies bien particulières, voilà, c'est important de le mettre directement comme ça. Lorsqu'on vous trouve, on a tout de suite accès à ces informations-là. Ici, donc, on a une deuxième pochette qui permet, par exemple, d'y glisser, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas là, mais il faut que je m'en occupe, d'y glisser une paire de gants pour pouvoir avoir un accès facile à l'extérieur. Comme ça, vous pouvez enfiler vos gants avant de commencer à utiliser la pochette. À la partie à l'arrière, donc, vous voyez comme ici le principe de insert, c'est que donc ça peut se scratcher sur un sac à dos dans lequel vous avez un panel scratch pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Ça peut aussi, via cette petite boucle-là, se fixer à un passant ou ainsi de suite. Par contre, on ne peut pas le mettre en passant ceinture, il n'y a pas de passant ceinture. Et troisième fonctionnalité de cette partie-là, c'est qu'en fait ici, on peut y glisser une paire de ciseaux. Les ciseaux, par exemple, pour découper les habits avec les bourrons, là, vous voyez, donc vous glissez le ciseau par là, et puis avec la petite lanière, hop, vous le passez par la boucle et vous le maintenez, comme ça évite que ça se balade et que ça se tire. C'est très bien fait. On constate donc au passage, bien sûr, que c'est du Cordura. Voilà, donc on n'est pas élevé au niveau de la matière, hein, mais bon, ça reste quand même quelque chose de très agréable par rapport à sa grande sœur qui, elle, est en nylon polyester. Là, celle-ci est en Cordura. On va retrouver donc ici à l'avant le logo croix santé là, qui est propre à toutes ces sacoches de chez Helicon Tech, et puis la petite poignée bien sûr pour le sortir du sac facilement, voilà, pour avoir une prise plus rapide. À l'intérieur, donc, c'est tenu par un velcro. Vous voyez ici, donc en fait ça permet de pouvoir modulariser, rentrer plus ou moins de volume, et puis ça se maintient comme ça par velcro. Vous avez une petite poignée ici si vous le tirez. Voilà, ça se tient bien, hein, il n'y a pas de souci, ça se referme bien aussi. C'est vraiment un bon produit. Et à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ceci en portefeuille. Alors, ce que je porte là-dedans n'est pas non plus nominatif. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas obligé d'avoir exactement la même chose que je porte là. Moi, j'ai configuré mon kit de bobologie par rapport à mes besoins et mon utilisation, en sachant que dans ma voiture et dans ma moto, j'ai aussi un kit trauma. Donc, je n'ai pas non plus besoin d'emporter avec moi un garrot et tout le tralala dans mon kit de bobo. Ça reste un kit de bobo. Voilà. Donc ici, on a un petit carnet avec donc un Sharpie pour pouvoir noter les annotations importantes. Si vous arrivez sur une personne qu'il faut noter les informations avant d'appeler le secours, ça peut être important. Donc toujours avoir accès rapide à un petit carnet. Un Sharpie, si jamais vous devez écrire une information, si vous trouvez la personne inconsciente et que vous êtes par exemple sur un accident à multirisque, vous pouvez cocher à plusieurs endroits si vous avez besoin, par exemple l'heure à laquelle vous avez trouvé les gens inconscients. Donc vous pouvez noter par exemple sur le bras ou sur la chemise de la personne avec un Sharpie, ça écrit partout. C'est pour ça. On va retrouver donc ici quelque chose moi que je trouve qui est indispensable. Hein. Dans tous les kits de bobologie, on devrait avoir ça. C'est simplement une couverture de survie emballée, voilà, protégée, qui est très utile dans toute situation. Hein. Il faut savoir que, tiens, la dernière fois, par exemple, sur la route des canaux, j'ai croisé quelqu'un qui avait été renversé par une voiture, un cycliste qui a été renversé par une voiture, ce qui arrive souvent. Hein. Et donc, le temps d'arriver, d'appeler les secours qui viennent et tout le reste. Même si il peut faire très chaud, ça peut le protéger de la chaleur, ça peut le protéger, voilà, lui glisser quelque chose sur les épaules. Lorsque vous faites du vélo, vous transpirez, et puis lorsque vous vous arrêtez, rapidement, la température corporelle, surtout lorsque vous avez subi un trauma ou un choc, peut rapidement descendre. Donc ce n'est qu'un petit peu de confort, et puis ça a aussi un intérêt psychologique pour la personne. Lorsque vous lui proposez ça et que vous le couvrez avec ça, il se sent rassuré, et il sent que vous avez pris conscience de lui, et que donc vous le prenez en charge, et ça le rassure. La partie psychologique a énormément d'importance. On va avoir donc ici là du petit truc bobo, hein, donc du Doliprane, ça c'est du cachet pour les vertiges. On pourrait y mettre des petits, comment ça s'appelle, des antidiarrhétiques, voilà, des choses comme ça. On peut vraiment le composer comme on veut hein, sur cette partie-là.
Ici, donc, on a un placement qui est bien destiné pour des pansements. Donc, alors ça, c'est les petits pansements enfants que j'appelle. Hein. Voilà, donc c'est tous les petits pansements qui permettent simplement de pouvoir, une écorchure, une petite entaille avec un objet, n'importe quoi. Voilà, ça vous permet de pouvoir poser ça en attendant d'arriver à la maison et de faire quelque chose de plus important si c'est plus grave. Ou de vous rapprocher d'une pharmacie dans le cas où. Voilà, autre chose à savoir, c'est que ceci, moi, je l'emporte en milieu urbain. Donc, en règle générale, dans n'importe quelle ville et même dans n'importe quel village, vous avez toujours une pharmacie ouverte. Même les week-ends, vous avez des pharmacies de garde. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a de quoi pouvoir faire. Et puis, bon, après, pour le plus gros, il faut ne pas hésiter, bien sûr, à contacter les services de secours qui sont faits pour ça, hein, d'ailleurs, hein, pour pouvoir intervenir dans les grands cas. Ne vous prenez pas tous pour des secouristes. Déjà, d'une, il faut une formation. Et puis, en plus, quand même, il y a des limites à nos compétences. Ceci que j'utilise pas mal en ce moment, puisque comme on travaille à l'extérieur, il y a beaucoup de pollen, j'ai souvent les yeux irrités, et ainsi de suite, moi ou mes camarades de boulot. Hein. Donc on se balade souvent avec ce genre de petites pipettes, hein, qui sont des petites pipettes pour pouvoir justement nettoyer les yeux, pas les œufs, mais les yeux, si jamais vous avez besoin de pouvoir voilà, vous enlever les poussières ou les pollens qui peuvent circuler. C'est très agréable. On va avoir donc ici, dans cette partie-là, une petite fiole de mercurochrome rouge, là, hein, voilà, pour sécher les... Voilà, c'est de l'éosine, voilà. Voilà, pour pouvoir sécher les plaies si jamais vous en avez besoin. Ça s'utilise bien sûr avec des pansements ou avec des compresses. Compresses que l'on a donc ici, hein, j'en porte généralement 3, 4, ça dépend, voilà. Là d'habitude j'en ai 4, j'en ai utilisé un parce que on est... Ah mais tiens, non, il y en a 4, voilà. J'ai dû le recharger du coup. On est allé bouffer au resto vite fait, et puis madame... n'arrivait pas, parce que vous savez que maintenant, lorsque vous prenez des barquettes dans les établissements, enfin, dans les restos, enfin, dans les magasins, les grandes surfaces, il n'y a pas de couvert avec. Donc, on avait des couverts en bois, mais madame n'avait pas son petit couteau. Donc, je lui ai prêté mon couteau pour pouvoir découper son morceau de volaille. Et, excusez-moi. Et donc le couteau, lorsqu'elle a voulu l'essuyer pour pouvoir nettoyer, en passant son doigt comme ça, hop, elle s'est fait une entaille. C'est le truc le plus classique qui arrive, hein, au passage. Donc vous voyez, le joli petit couteau Milwaukee, hein, avec une ouverture assistée facile pour une voiture à une main, avec un liner lock pour le bloquer. Et donc elle s'est entaillée, donc du coup, hop, découper un petit pincement, lui mettre un petit truc en attendant, sortir un petit pincement, bien sécher la plaie pour éviter la désinfecter avec un petit peu de rouge, et puis mettre un petit pincement en attendant à la maison, voilà, pour pouvoir régler le problème. Et puis donc ici, même chose, donc soit vous trouvez ça dans tous les magasins, dans toutes les pharmacies, hein, puis dans tous les magasins qui sont un peu spécialisés, je crois que j'en ai aussi là, dans tous les magasins qui sont un peu du paramédical, vous voyez. Donc vous trouvez des boîtes... Type d'établissement recherché. Voilà, tais-toi Google, machin. Là. Vous trouvez des petites lingettes comme ça qui sont imbibées de produits désinfectants. Donc c'est bien, c'est individuel, vous découpez ça, vous le sortez, il y a une lingette, ça vous permet de pouvoir créer une compresse et en même temps de désinfecter la plaie. Voilà, c'est génial, ce genre de petits trucs comme ça. Ça vaut quelques euros, voilà. Tout ceci, ça coûte rien, hein, honnêtement. Moi, j'achète ça en boîte. Lorsque j'en ai plus, je vais en chercher en grande surface. Voilà, et je mets ça là-dedans pour pouvoir me faire mon petit kit bobologie. Voilà. Alors, on pourrait même envisager, puisqu'il y a la place, hein, on peut même y mettre, dans le pire des cas, un pansement israélien, si vous êtes absolument besoin d'avoir un pansement israélien. Ça peut se glisser là-dedans. Des compresses hémostatiques aussi, vous pouvez déjà, il y a l'emplacement largement pour pouvoir y glisser une compresse hémostatique si vous avez besoin de glisser une compresse hémostatique là-dedans. Voilà, on peut envisager d'y mettre des choses un petit peu plus. Moi, je l'ai juste équipé, donc avec ce strict minimum-là dessus. Des fois, quand j'ai plus de pansement comme ça, j'y mets du pansement en bande, vous savez, à découper, avec le ciseau à l'arrière, ce qui permet de pouvoir découper la taille que vous désirez pour ce genre de choses-là. Donc à l'intérieur, il y a ici des petits passants qui servent d'ailleurs à... Je ne vous ai pas dit, mais il y a des petits passants ici qui permettent donc de glisser justement ce genre de petites bouteilles. Hein. Voilà, ou si vous voulez y mettre quelque chose d'autre sur longueur. Hein.
On pourrait peut-être imaginer un petit bâton fluorescent si jamais il y avait besoin, nécessité de se signaler. Mais vous voyez, donc il y a donc un passant ici, voilà. Un passant va y glisser 2 doigts, la même chose ici. Ici, donc la largeur des pansements standards, avec l'assemblage standard. Il y a 2 grandes poches, une ici, une ici. Voilà, et puis donc bien sûr le passant spécial fait pour vous mettre le Sharpie ou le stylo pour prendre les notes. C'est fait pour ça. Hein. Voilà. C'est super bien fait, ce genre de petit produit. Moi, je l'ai trouvé, donc j'en ai 2 comme ça, hein, j'en ai réparti sur 2 sacs. L'un, je l'ai trouvé sur le site militaire, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et puis l'autre, je l'ai trouvé, je crois que c'est sur Amazon. Ouais, je crois que c'est sur Amazon que j'ai trouvé l'autre pochette comme ça. Voilà. Alors, il existe en plusieurs coloris. Là, je l'ai pris en gris parce que c'était le moins cher. Hein. Mais vous pouvez... Alors, ça... Ouais, donc vous voyez, donc c'est pas très cher. Donc ça s'appelle Helicon Pocket Med Insert, donc en noir. Enfin, j'en ai pris 2, j'en ai pris un noir, un gris. Ça, c'est le noir. Le gris, j'ai déjà reçu. Vous voyez, 14,90 €. Honnêtement, ça coûte que dalle, quoi. Ça, c'est sur, bien sûr, Amazon. Hein. Voilà, vous pouvez le commander. Ça arrive assez rapidement. Et celui-là, le gris, je l'avais commandé sur un site militaire. Je vous mettrai le lien, je vous ai dit. Voilà ce petit item que moi je trouve bien sympathique. Donc on peut y glisser. Alors par contre ici, vous voyez, les poches ne sont pas très extensibles. Donc vous pouvez glisser deux petits trucs comme ça là. Vous voyez, voilà. Mais pas plus. Donc enfin, on ne peut pas non plus, selon les articles qu'on met, le charger super lourd. Quoi. On y met juste le nécessaire. C'est pour ça que les autres, je les mets là. En plus, c'est plus facile d'accès. Voilà. Mais voilà, les grandes poches ici, là, sont plus, elles sont plus grandes. On peut glisser quelque chose de plus grand. Voilà. Normalement, c'est fait même pour glisser si on a besoin. Alors là, ça prend de l'air parce qu'il y a la pochette. Si on ouvre la pochette, ça devrait normalement, allez, hop, voilà, chasser l'air. Voilà, quand on pousse. Usine, elle est là, je l'avais mise là, ici de ce côté, voilà, les petits cachets là, hop, je les avais mis là de ce côté. Hop. Voilà, le stylo, enfin le Sharpie ici. Alors, il est bien maintenu le Sharpie, il ne bougera pas, hein, voilà. Et puis le petit carnet que je mets comme ça pour prendre des notes dans le cas, voilà. Comme ça vous ouvrez le truc, vous pouvez directement prendre des notes. Alors lorsque vous voyez ça ne bouge pas, hein, vous pouvez le retourner d'un côté, de l'autre côté, enfin, le carnet s'ouvre mais ça se balance pas quoi. Voilà. Et puis ça, ici vous pouvez adapter par exemple si vous voulez y accrocher un petit quelque chose, un petit passant pour y glisser un stylo, un mini stylo, des choses comme ça, vous pouvez mettre là-dessus. Hop, ça là. Et ça on ferme, et voilà, et ça se velcrotte. Voilà. Donc ça c'est mon porte-carte que je glisse là-dedans, pour pas qu'il se balade dans le sac, et ça c'est ma pierre aiguisée que je glisse là-dedans, qui n'a rien à voir avec bien sûr le kit Bobo. Voilà, merci de m'avoir visionné cette petite vidéo. Si vous avez des questions de commentaires, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez que je vous mette le lien de ce genre de produit sur Amazon, mais bon, alors, suivant normalement le nom que je vous ai donné, vous devrez pouvoir le trouver facilement. Voilà, moi je trouve que c'est un bon petit produit. Et puis la contenance est un petit peu plus grande que la micro. Elle est quand même, et sans non plus que ça soit un super encombrement trop lourd, quoi. Voilà. Allez, bonne journée à tous les gens, à bientôt, et merci à Jack Birner, voilà, Birner, oui c'est ça, ou Birner, je crois que ça s'appelle, voilà, je dis pas si je corche son nom, pour son joli petit cadeau, que je vais bien sûr utiliser, hein, pas de souci, moi j'utilise tout. Ciao les gens.